Tag My Food, c'est une application, je vous en prie, prenez place sur le canapé. Tag My Food, c'est une application qui permet de connaître la provenance des produits, si je ne me trompe pas. Alors, expliquez-moi un petit peu plus en détail ce que c'est exactement ce Tag My Food. Oui, alors Tag My Food, hein, c'est un dispositif de transparence alimentaire qui permet aux consommateurs d'obtenir la vérité sur les aliments qu'ils consomment au restaurant, qu'ils s'apprêtent à acheter sur un point de détail, qui peut être un professionnel de la bouche, un détaillant, un supermarché. Le but, c'était quoi? C'était que les consommateurs prennent conscience de ce qu'ils mangent? Oui, alors il y a deux grands axes dans Tag My Food. Le premier, c'est de jouer sur le consommateur, acteur de ses choix, qui, dans sa sélection d'aliments, va pouvoir sélectionner des produits bons pour lui, sains, des éléments qui favorisent une économie circulaire, une économie locale. Il va pouvoir choisir des produits de saison, des produits locaux, des produits authentiques. Il va être sûr de ne pas se tromper. Quand il va aller dans un restaurant, il va vraiment avoir de la perche du lac. C'est aussi, côté producteur, c'est la capacité de valoriser des choix professionnels. Alors, vous avez été primé à Genève au Smart City Day. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être primé, Ah, ça m'a apporté beaucoup de notoriété et on a des jours, on bénéficie de jours d'accompagnement, notamment pour travailler tout ce qui est associé aux géodonnées et puis rechercher des financements. C'est aussi la stratégie de l'entreprise aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez avec des producteurs, des commerçants, des restaurateurs qui fournissent les données. Comment ça se passe? Comment vous allez les chercher? C'est eux qui vous démarchent? C'est vous qui les démarchez? Oui, alors on les démarche. La démarche est facile parce qu'en fait, Tag My Food génère énormément de rentabilité pour nos adhérents. Et donc la démarche commerciale, elle est facilitée. Comment on gère les données? Chaque professionnel a un système qui lui permet de gérer des lots. J'en ai pris un ici. Et ce lot, il est unique, il est propre à un aliment. Et il va suivre l'aliment, il est associé à son contenant et il va arriver chez un restaurateur ou chez un détaillant qui va tout simplement, lui, avec une application, scanner le produit et l'amener sur sa page de présentation. Alors on s'appelle Tag My Food, mais aujourd'hui on ne tague plus sa nourriture. Oui. Du coup, le consommateur, comment ça se passe? Il peut avoir une application sur son mobile, il peut aller voir sur le site internet. Comment ça se passe pour le consommateur? Oui, il a les deux solutions actuellement. On travaille essentiellement en web mobile. Le smartphone, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre à côté de moi, il développe des usages nouveaux. C'est-à-dire que le consommateur, je vais vous raconter une petite histoire, se retrouve dans un restaurant ou chez des amis, il mange un aliment et il trouve que c'est bon. Et là, on va pouvoir ouvrir une nouvelle interaction, complètement nouvelle, puisque mon consommateur, avec son smartphone, encore une fois, il n'a pas besoin de scanner l'assiette, il va pouvoir se renseigner sur l'aliment qu'il apprécie, et il va pouvoir remonter toute l'origine du produit. On n'est pas vraiment dans une stratégie où vraiment il y a de la méfiance de la part du consommateur. Certes, on va répondre à cette petite inquiétude qu'il peut avoir sur l'origine de certains produits, mais nous, on va vraiment capitaliser sur cet instant de découverte où, effectivement, en scannant l'aliment, il va retrouver un producteur, il va retrouver un terroir, il va retrouver les choix professionnels qui ont été faits par le producteur sur une sélection de races pour un animal, sur une alimentation, sur un élevage, et du coup, il va pouvoir se former, on va éduquer le consommateur à identifier les facteurs qui ont personnalisé le produit, qui ont fait, en fait, tout simplement qu'il apprécie ce qu'il est en train de manger. Et puis du coup, là, on le voit par exemple, il y a aussi des recettes. Donc, c'est des aliments qui sont suivis et avec lesquels, du coup, c'est tout un suivi. On peut aussi faire ses recettes chez soi. Oui, oui, oui. On s'est rendu compte que le principal frein au changement des habitudes alimentaires, c'est qu'effectivement, on a toujours tendance à consommer les mêmes aliments tout au long de l'année. Et là, en fait, le grand axe de Tag My Food, c'est qu'effectivement, on le voit ici, on a des informations de saisonnalité sur un aliment. On va pouvoir choisir un aliment local, de saison, et on va pouvoir... Alors c'est le grand paradoxe également de Tag My Food. D'un côté, on amène de la rentabilité à nos adhérents, quels qu'ils soient producteurs, qu'ils soient détaillants ou restaurateurs. Ils vont générer du trafic, ils vont mieux vendre, ils vont valoriser leurs produits. Si je prends l'exemple d'un restaurateur, tout simplement, il va valoriser son métier qui consiste à sélectionner des bons fournisseurs, des bons produits et à bien les préparer. Et puis d'un autre côté, le consommateur, il va pouvoir également faire des économies parce que quand on achète le produit local, un produit de
saison, au bon moment, on peut l'acheter à moindre coût. C'est un peu mon bœuf. On va pouvoir, un bœuf, c'est pas juste une côte de bœuf. On va permettre aux consommateurs de sélectionner, à travers les recettes notamment, des aliments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler, des aliments peut-être moins nobles, mais excellents si on prend soin de les préparer correctement. Vous, vous vérifiez ces fiches, comment vous les vérifiez en fait, puisque si c'est le restaurateur ou le producteur qui vous emmène, après derrière vous avez un suivi, j'imagine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mensonge entre guillemets de la part de ces producteurs ou de restaurateurs. On a 3 ans d'expérience et effectivement on a eu quelques petits malins qui ont voulu tenter de faire passer des produits moins nobles pour des produits plus nobles. Aujourd'hui, on a mis des verrous. Le verrou, il est simple. Mon producteur, quand il identifie un lot, il y associe une date limite de péremption. Et en fait, les produits donc, sont effacés des bases de données dès lors qu'ils arrivent en fin de date limite de consommation. Là, vous avez à peu près 80 producteurs, 20 restaurateurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. L'idée, c'est quoi les objectifs là, à courte et moyenne et longues échéances? Alors, on a la chance de rentrer dans des réseaux actuellement. Et donc, on a un effet boule de neige qui va très très vite. Dès qu'on rentre en restaurateur, on va rentrer ses fournisseurs. Dès qu'on rentre en grossiste, on rentre à la fois ses fournisseurs, ses clients. Donc, on va atteindre plus de 2000, c'est notre objectif, plus de 2000 adhérents fin 2018. Alors, très rapidement, vous recherchez des financements pour cette application, parce que j'imagine que ça demande beaucoup de moyens. Oui. On est déjà une équipe de 7 personnes. Et aujourd'hui, on est en train de recruter des commerciaux, des gens qui vont pouvoir accompagner nos clients dans la mise en œuvre de nos différents outils. Et ben oui, on a besoin de fonds. Là aussi, le concours Géofab me rend service. C'est quand même porté par InnoBridge, structure suisse qui a un fonds d'investissement, qui me présente à des investisseurs. Et indépendamment de ça, on lance une campagne de crowdfunding la semaine prochaine. Très bien. Donc, c'est un appel direct. On en reparlera donc la semaine prochaine, on mettra très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous puis de nous avoir expliqué un petit peu cette application Tag My Food qu'on peut télécharger sur nos smartphones et qu'on peut aller chercher sur Internet, Tag My Food, et puis on peut suivre ces aliments. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.